Londres, 19e siècle. La ville la plus puissante du monde et peut-être aussi la plus brisée. Dans certaines rues, la richesse de l'Empire britannique brillait sous les lampadaires, mais quelques pas plus loin, dans les ruelles sombres, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vivaient dans la misère, l'alcoolisme et le désespoir. Des quartiers entiers où l'église n'allait presque jamais. Pour beaucoup de pasteurs de l'époque, ces foules étaient considérées comme irrécupérables, trop pauvres, trop sales, trop perdues. Mais un homme refusa d'accepter cette réalité. Cet homme n'était ni un évêque célèbre, ni un théologien universitaire. C'était simplement un prédicateur brûlé par une conviction. Si Jésus est mort pour tous, alors l'évangile doit atteindre même les rues les plus oubliées. Son nom était William Booth. Avec sa femme, il allait déclencher un mouvement qui quitterait les bâtiments religieux pour envahir les rues, les marchés, les prisons et les tavernes. Un mouvement qui marcherait comme une armée, qui chanterait comme un réveil et qui sauverait des millions de vies. Ce mouvement allait s'appeler The Salvation Army, l'armée du salut. Mais l'histoire de cette révolution spirituelle ne commence pas dans une cathédrale. Elle commence dans la pauvreté, dans les larmes d'une famille ouvrière et dans le cœur d'un jeune garçon qui allait un jour déclarer « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver les âmes ». Voici l'histoire de l'homme qui transforma la mission chrétienne et qui osa déclarer la guerre à l'enfer. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Chapitre 1. L'enfant de Nottingham. Avant les foules, avant les fanfares, avant l'uniforme et les drapeaux de ce qui deviendrait plus tard The Salvation Army, l'armée du salut, il y avait simplement un enfant. Cet enfant s'appelait William Booth. Il naquit le 10 avril 1829 dans la ville industrielle de Nottingham, en United Kingdom. À cette époque, l'Angleterre vivait les bouleversements de la révolution industrielle. Les villes grandissaient, les usines tournaient jour et nuit, mais derrière cette prospérité apparente se cachait une réalité beaucoup plus sombre. La pauvreté était partout. Les familles ouvrières vivaient entassées dans de petites maisons humides, les enfants travaillaient très jeunes, l'alcoolisme ravageait des quartiers entiers. Dans certaines rues, l'espérance de vie ne dépassait même pas 40 ans. C'est dans cet environnement que grandit le jeune William. Son père, Samuel Booth, avait connu une certaine aisance, mais la famille tomba progressivement dans les difficultés financières. La situation devint si difficile que William dut quitter l'école très tôt. Il n'était encore qu'un adolescent lorsque sa mère le plaça en apprentissage chez un prêteur sur gage. Ce métier l'amena à voir une réalité brutale que beaucoup de chrétiens à l'époque préféraient ignorer. Chaque jour, des hommes et des femmes entraient dans la boutique avec leurs derniers biens dans les mains. Une montre héritée d'un père, une robe de mariage, une couverture, parfois même les vêtements d'un enfant. Ils échangeaient ces objets contre quelques pièces, juste pour pouvoir manger un jour de plus. Le jeune William observait ces scènes en silence. Il voyait la honte dans les yeux des pères, il voyait les larmes retenues des mères. Et quelque chose commença à se former dans son cœur, une compassion profonde pour les pauvres. Bien plus tard, cette expérience marquerait toute sa vision du ministère. Car Booth comprit très tôt une vérité que beaucoup d'églises de son époque n'avaient pas encore saisie. On ne peut pas parler du ciel à quelqu'un qui meurt de faim. Cette conviction deviendrait un jour la devise simple mais puissante qui résumerait toute sa stratégie. Soupe, savon, salut. Mais à ce moment-là,
William Booth n'était encore qu'un jeune garçon en apprentissage. Et pourtant, dans l'ombre de cette petite boutique de Nottingham, Dieu était déjà en train de préparer un homme qui allait un jour défier les systèmes religieux, envahir les rues des villes et lancer un mouvement qui toucherait le monde entier. Cependant, avant de devenir un réformateur social, avant de devenir un général spirituel, William Booth devait d'abord vivre une rencontre personnelle avec Dieu, et cette rencontre allait changer le cours de sa vie pour toujours. Chapitre 2. Le feu de la conversion. La pauvreté avait déjà marqué son cœur, mais il lui manquait encore quelque chose. Une rencontre personnelle avec Dieu. Le jeune William Booth grandissait dans une Angleterre où le christianisme existait partout, mais où la foi était souvent devenue froide et formelle. Beaucoup allaient à l'église le dimanche, mais les rues restaient remplies d'alcooliques, de prostituées, d'enfants abandonnés et de criminels. William observait ce contraste. Comment une nation chrétienne pouvait-elle être remplie d'une telle misère? La réponse allait commencer à se former dans son cœur lorsqu'il entra en contact avec les réunions du mouvement méthodiste. À l'époque, l'influence spirituelle de John Wesley continuait de parcourir l'Angleterre. Les méthodistes prêchaient une foi vivante, passionnée, centrée sur la conversion personnelle et la sainteté. Ces réunions étaient très différentes des services religieux traditionnels. On y priait avec ferveur, on y chantait avec conviction et surtout, on appelait les hommes à se repentir et à donner leur vie à Dieu. Un soir, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, William Booth prit une décision qui allait transformer toute son existence. Il se leva dans une de ces réunions et donna sa vie à Jésus-Christ. Ce ne fut pas une expérience religieuse superficielle, ce fut un feu intérieur. À partir de ce jour, une conviction brûlante l'habita. Les âmes perdues devaient entendre l'évangile. Très rapidement, ce jeune converti commença à faire quelque chose d'inhabituel pour son âge. Il se mit à prêcher dans les rues, dans les marchés, sur les places publiques, au coin des ruelles, là où se trouvaient les foules. Il n'avait pas encore de titre officiel, il n'était pas pasteur, mais il avait déjà ce qui caractériserait toute sa vie, une passion incontrôlable pour sauver les âmes. On raconte qu'il passait parfois des nuits entières à prier pour la conversion des pécheurs de sa ville. Cette discipline intense de prière allait plus tard devenir une marque de son mouvement. Les premiers salutistes appelleront ces longues sessions de prière le knee drill, littéralement l'exercice à genoux, comme un entraînement spirituel de soldat. Pour eux, la prière n'était pas un rituel tranquille, c'était une guerre spirituelle. Mais pendant que William grandissait dans ce feu, Dieu préparait aussi une autre personne qui jouerait un rôle décisif dans sa destinée. Une femme d'une intelligence remarquable, d'une foi profonde et de courage extraordinaire. Son nom était Catherine Booth. Et lorsque ces deux vies allaient se rencontrer, une alliance spirituelle allait naître, une alliance qui ne transformerait pas seulement leur propre vie, mais qui allait déclencher un mouvement mondial. Chapitre 3. L'alliance de feu. Dans l'histoire des grands réveils spirituels, certaines œuvres ne naissent pas simplement d'un homme, mais d'une alliance divine. L'histoire de William Booth ne peut pas être racontée sans celle d'une femme qui fut à la fois sa conseillère, sa théologienne, sa partenaire de combat et pour beaucoup, l'âme spirituelle du mouvement. Cette femme s'appelait Catherine Booth. Lorsqu'ils se rencontrèrent au début des années 1850, William était déjà connu comme un jeune prédicateur passionné, parcourant les villes pour annoncer l'évangile. Mais Catherine, elle, possédait une profondeur intellectuelle et spirituelle remarquable. Elle lisait énormément. Elle réfléchissait profondément aux Écritures et surtout, elle refusait une foi superficielle. Très tôt,
Catherine développa une conviction radicale qui choqua certains milieux religieux de son époque. Dieu appelle aussi les femmes à prêcher. À une époque où la plupart des églises interdisaient aux femmes de parler en public, elle affirmait avec courage « Il n'y a pas de sexe dans l'âme ». Pour elle, l'évangile ne pouvait pas être limité par les conventions sociales. Lorsque William et Catherine se marièrent en 1855, leur union ne fut pas seulement un mariage, ce fut une mission. Ils décidèrent de consacrer leur vie entière à une seule cause, amener l'évangile aux plus perdus. Pendant plusieurs années, William servit comme prédicateur méthodiste itinérant. Il parcourait villes et villages, prêchant avec une intensité qui bouleversait les foules. Mais très vite, une frustration commença à grandir dans son cœur. Les structures religieuses limitaient souvent son travail. On lui demandait de se concentrer sur les fidèles déjà présents dans les églises, mais Booth sentait un appel différent. Son cœur brûlait pour ceux qui n'entreraient jamais dans une église, les ouvriers alcooliques, les prostituées, les criminels, les sans-abri. Un jour, il prit une décision radicale. Il abandonna la sécurité d'un ministère stable pour devenir évangéliste indépendant. Catherine soutint cette décision sans hésiter. Elle savait que cela signifiait une vie difficile, instable, pleine de sacrifices. Et pourtant, elle déclara avec conviction qu'il devait aller là où les âmes étaient les plus perdues. Le couple commença alors à organiser des campagnes d'évangélisation dans les quartiers les plus pauvres. Ils prêchaient dans des tentes, dans des salles louées et souvent directement dans la rue. Leurs réunions étaient différentes de tout ce que les gens avaient vu auparavant. Les prédications étaient passionnées, les chants remplissaient l'air, les appels à la repentance étaient directs. Mais surtout, les pauvres étaient accueillis sans jugement. Pour Booth, l'évangile n'était pas réservé aux respectables, il devait atteindre les pires pécheurs. C'est dans cette période que leur vision commença à prendre forme. Une vision qui allait plus tard se résumer dans une phrase simple mais révolutionnaire. Soupe, savon, salut. Parce que Booth avait compris une chose que beaucoup de prédicateurs ignoraient. On ne peut pas prêcher l'évangile à un homme qui a les pieds mouillés et le ventre vide. La compassion devait accompagner la prédication. La nourriture, la dignité, l'espoir, tout cela faisait partie de la mission. Cependant, malgré leur zèle, le couple Booth allait bientôt comprendre que le système religieux traditionnel ne pouvait pas contenir la vision que Dieu plaçait dans leur cœur. Ils allaient devoir créer quelque chose de totalement nouveau. Un mouvement qui quitterait les églises pour envahir les rues. Un mouvement discipliné, organisé, radical. Un mouvement qui un jour serait connu dans le monde entier sous le nom de The Salvation Army, l'armée du salut. Mais avant que cette armée spirituelle ne voie le jour, il y eut un moment décisif. Une année charnière, une mission qui allait changer l'histoire. Nous sommes en 1865 dans les rues sombres de Londres et c'est là que tout commence. Chapitre 4. Quand l'évangile descend dans les rues de Londres. L'année est 1865. Les rues de Londres sont bruyantes, sales et pleines de vie. C'est la capitale du plus grand empire du monde. Des navires arrivent de tous les continents, les usines tournent sans arrêt, les marchés sont bondés. Mais derrière cette puissance, une autre réalité existe. Dans les quartiers de l'est de la ville, la pauvreté est écrasante. Des familles entières vivent dans des caves humides, des enfants dorment dans les rues, l'alcoolisme ravage les foyers. Et surtout, ces quartiers sont presque abandonnés par les églises. C'est là que William Booth décide d'aller. Pas dans les beaux temples, dans les rues. Un soir, il commence à prêcher sous une simple tente dans l'East End. Les gens passent, s'arrêtent, écoutent. Certains rient, d'autres se moquent. Mais d'autres encore restent parce qu'ils entendent quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu auparavant,
un message d'espoir pour eux. Les alcooliques viennent, les voleurs viennent, les prostituées viennent. Des hommes brisés tombent à genoux et pleurent. Très vite, les réunions deviennent impossibles à contenir. La petite mission commence à attirer des foules de plus en plus grandes. C'est ainsi que naît la mission chrétienne de l'Est de Londres, le mouvement qui deviendra plus tard The Salvation Army. Mais Booth comprend rapidement une chose. Pour atteindre ces foules, il faut sortir des méthodes traditionnelles. Alors, il adopte des stratégies totalement nouvelles. Les prédicateurs vont dans les rues, ils utilisent des fanfares pour attirer les foules, ils chantent des mélodies populaires que tout le monde connaît. Certains religieux scandalisés protestent. Comment peut-on utiliser des airs de chansons populaires pour prêcher l'évangile? La réponse de Booth deviendra célèbre. Pourquoi le diable aurait-il toutes les meilleures mélodies? Et les rues de Londres commencent à changer. Des groupes de croyants marchent avec des tambours et des cuivres. Ils chantent, ils prêchent, ils invitent les gens à se tourner vers Dieu. Les foules se rassemblent, les conversions se multiplient, mais ce réveil dérange. Les propriétaires de pubs voient leurs clients disparaître, les marchands d'alcool perdent de l'argent, les réseaux de prostitution se sentent menacés. Alors, une opposition violente commence à se lever. Des groupes organisés apparaissent pour attaquer les réunions de Booth. Ils se font appeler la Skeleton Army. Leur objectif est simple, faire taire ce mouvement. Les salutistes sont insultés dans les rues, on leur jette des pierres, des œufs pourris, parfois même de l'eau bouillante ou du goudron. Pour la seule année 1882, on comptera 669 salutistes agressés, dont plusieurs femmes. Des bâtiments sont détruits, des réunions sont interrompues. Mais quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de s'arrêter, le mouvement grandit. Parce que les membres de la mission commencent à comprendre qu'ils ne sont pas simplement une église, ils sont une armée spirituelle. En 1878, William prend une décision audacieuse. La mission chrétienne change de nom. Elle devient The Salvation Army, l'armée du salut. Les membres deviennent des soldats, les dirigeants portent des grades, capitaine, colonel, et Booth lui-même devient le général. Il porte des uniformes, il marche avec des drapeaux, mais leur guerre n'est pas contre des nations, c'est une guerre contre la misère, l'injustice et le péché. Et au cœur de cette armée se trouve une stratégie simple mais révolutionnaire, une stratégie qui va transformer la mission chrétienne dans le monde entier. Soupe, savon, salut. Soupe, savon, salut. Parce que pour Booth, sauver une âme commence souvent par sauver une vie. Et ce principe va bientôt donner naissance à un système d'action sociale si puissant qu'il attirera l'attention de toute l'Angleterre. Mais avant cela, l'armée du salut devra payer un prix terrible. Car lorsqu'un mouvement commence à libérer les captifs, l'opposition devient toujours plus violente.